Alors on constate qu'entre les exploitations qui distribuent le plus d'herbe, qui sont plutôt à 70% d'autonomie, on a les exploitations qui sont plus avec du maïs qui, elles, sont que à 46% d'autonomie. Donc on a un grand écart entre 70 et 46% d'autonomie entre les exploitations de notre base de données. Les marges de progression, elles s'observent beaucoup plus dans les élevages maïs parce que plus ils arrivent, ces élevages maïs, à réincorporer de l'herbe dans leur ration, plus ils arrivent à avoir des marges de progrès sur les coûts alimentaires qu'ils ont et plus ils arrivent à être facilement autonomes par rapport aux exploitations herbes qui, elles, sont déjà autonomes et que leur seule piste, elles, d'autonomie, c'est de vraiment sécuriser leur système, profiter vraiment du pâturage, mais ils sont déjà très autonomes, donc ils ont un peu moins de marge de progrès. On observe quand même beaucoup d'écarts. Les exploitations qui distribuent, par exemple, 50% de maïs dans les rations, généralement elles sont plutôt autour de 60% d'autonomie, mais les exploitations qui sont les plus autonomes arrivent quand même à un niveau d'autonomie de 83%. L'autonomie, on peut la calculer sous la forme d'une moyenne, mais c'est très volatile en fonction des années. C'est quelque chose sur lequel il ne faut pas se décourager. On subit aussi la météo, on subit les années. On peut être très autonome une année et beaucoup moins une année suivante. Donc le message à passer, c'est qu'il faut essayer d'être autonome, mais qu'il y a des fois, malgré tout, on ne peut pas l'être. Le premier point à retenir, c'est qu'on peut avoir des marges de progrès dans tous les systèmes. Le deuxième point qu'on peut retenir, c'est qu'il faut valoriser l'herbe dès qu'on le peut. Et puis surtout, il faut s'assurer quand même qu'en valorisant l'herbe, on arrive à sécuriser son système d'un point de vue fourrager. Le troisième point à retenir, c'est qu'il faut plutôt privilégier les concentrés simples plutôt que les mélanges du commerce parce qu'on est beaucoup plus mobile sur sa ration et sa complémentation. Et puis le dernier point à retenir, c'est que l'autonomie est souvent un gage d'économie sur les coûts de ration.